Salut à toi, j'espère que tu te portes bien ainsi que les tiens. Alors, une courte vidéo pour parler d'une discussion dont je viens d'être témoin en allant faire mes courses, tout bêtement. Les petites discussions du quotidien qui en disent très très long sur la société et en l'occurrence ces moments de... en fait, oui, sa folie finalement. Sa folie et ces moments de lucidité pour ensuite retomber dans cette espèce de folie. Donc je faisais mes courses, j'étais à la caisse très simplement et j'étais derrière quelques personnes et les deux personnes devant moi se connaissaient. Donc celui qui était le plus près de moi a fait signe à celle qui était juste devant lui et ils se sont mis à discuter. Apparemment, donc moi j'aime beaucoup écouter les conversations des gens, c'est pas par curiosité malsaine, mais justement c'est un baromètre un petit peu, je trouve, de société. Et donc ils commencent à discuter, je comprends rapidement qu'ils travaillent dans le milieu médical. Donc je m'attendais pas forcément à ce que j'allais entendre. Enfin bon, je vais simplement m'arrêter à vous décrire un petit peu cette discussion. Donc, ils se sont forcément mis à parler du Covid, de leurs heures de travail assez importantes apparemment, en toute logique. Et d'ailleurs, en passant, je tiens à remercier tous ceux qui sont... Même si personne n'entend ce message, c'est un simple merci que j'envoie à tout le personnel hospitalier, du moins ceux qui sont bien intentionnés, parce qu'on sait que malheureusement, il y en a qui sont un peu moins bien intentionnés. Mais tous ceux qui mettent leur cœur à la tâche, merci énormément pour votre travail. Donc ils se mettent à discuter et en fait la demoiselle explique qu'elle l'a attrapé, si je comprends bien, que voilà, ça a été, elle a eu une grosse grippe en gros et qu'elle a eu des antibiotiques et que c'est passé et que ça va très bien et que c'est très bien. Et donc le monsieur qui discutait avec elle et qui était juste devant moi lui a indiqué un peu le même genre d'expérience. Et ils en sont venus à la, enfin même pas à la conclusion, c'est-à-dire que la demoiselle a clairement dit dans sa discussion que les médecins, enfin que en hôpital, l'instruction était toujours, alors nous sommes plus d'un an après le début de cette crise, hein, l'instruction était toujours Doliprane jusqu'à aggravation des symptômes, qui nécessite une intervention hospitalière. Le problème étant forcément que du coup les médecins traitants, eux, leur directive c'est de toujours, il me semble, de toujours renvoyer aux hôpitaux. Donc si vous voulez, c'est une impasse. Où que vous alliez finalement, vous ne seriez pas traité. Alors ils avaient l'air de dire qu'il y avait quelques médecins traitants qui étaient justement qui osaient aller contre, donc c'était un petit peu vous et votre chance, si vous tombez sur un médecin un petit peu intelligent et avec de la morale, il essayera de vous traiter, plutôt que de juste vous dire de prendre du Doliprane. Et sinon, ce sera médecin de garde à l'hôpital qui vous dira Doliprane, etc. Enfin, si j'ai bien compris mais en gros, voilà, l'idée du message, c'était qu'officiellement, on était toujours sur le Doliprane et vous attendez. Et donc les deux étaient complètement dépités de ce constat. Mais vraiment complètement dépités. Ils étaient clairement pas d'accord avec cette logique. Comme toute personne saine d'esprit, je pense, qui a le bien-être de son prochain en tête. Et donc moi j'étais assez effaré derrière, j'ai jeté deux trois regards, mais j'ai hésité à intervenir et à dire mais pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi est-ce que vous ne... Si vous voyez ça au quotidien, pourquoi est-ce que vous ne faites rien? J'ai décidé de ne pas m'immiscer dans la conversation, mais celle-ci m'a vraiment poussé à une réflexion assez intense sur finalement le mal-être dans cette société, parce que finalement après avoir balancé ces vérités comme ça, qui sont gênantes et qui sont mauvaises, malsaines, la suite ça a été
Bon, et sinon, comment tu vas? Et puis après, chacun fait sa vie. Et donc finalement, c'est cette espèce de mal-être, de malaise de la société qui fait que on a ces moments de lucidité, ici et là, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Et puis on retombe dans l'inertie, dans l'inaction, au-delà de l'inaction, dans la pensée, sous-entendu l'absence de pensée. Donc forcément, on n'avance pas. Finalement, on est un peu les... En tout cas, on contribue au sort qui nous est réservé. Donc voilà, c'était un simple partage spontané de ce que je viens de voir et de la réflexion que ça a provoqué chez moi. Si ça peut, cette réflexion-ci que j'expose sur YouTube peut créer d'autres réflexions et peut-être à terme des petites actions ici et là qui feront avancer les choses. Je crois fermement à la théorie de l'effet papillon. Un battement d'aile, quelque part, peut créer par effet plutôt par succession par enchaînement d'actions-réactions, créer un tsunami ailleurs. C'est ce que j'espère en tout cas. Prenez soin de vous.